Bonjour à tous et à toutes qui regardez cette chaîne. Bienvenue sur Les Conversations. Et je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à ma toute première vidéo. Franchement, ça m'a fait un grand plaisir. Et merci pour tous vos messages. Ça m'encourage fortement à continuer sur cette vraiment début de lancer de ce projet. Et donc franchement merci d'avoir accueilli et je suis ravie de pouvoir continuer cette aventure avec vous et de débuter par cette toute première vidéo pour m'introduire et que vous appreniez peu à peu à me connaître. Donc moi c'est Lorana, j'ai 27 ans et je suis ingénieure, je travaille dans le domaine de l'énergie depuis peut-être 2 ans. Avant ça, j'avais étudié un peu dans l'énergie, les procédés, la sécurité industrielle, un peu tout ça, et je me suis spécialisée dans le domaine de l'énergie. Pour cette première vidéo, la thématique sera la peur, parce que c'est justement la peur qui m'a retenue de faire cette chaîne depuis si longtemps. Je pense il y a 1 an que j'ai voulu débuter cette chaîne. J'avais d'ailleurs même écrit le titre et tout, j'avais ouvert la page. Je crois que j'avais même tourné une première vidéo, mais j'ai pas réussi à franchir le cap. Donc j'ai décidé de débuter cette chaîne par une vidéo sur la thématique de la peur. Donc je vais regarder un peu en bas pour voir le fil conducteur. Et la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que la peur? Je vais définir la peur comme étant une émotion qui nous donne une information sur un événement qui nous entoure. Si je définis la peur par une émotion, il faut aussi que je définisse c'est quoi une émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui est déclenché par un événement extérieur. Donc en fait, c'est une sensation que ton corps va éprouver face à quelque chose qu'il rencontre. Mais la sensation qu'il va éprouver face à ce qu'il rencontre va dépendre de ton système de pensée. Donc en fonction de là où tu as grandi, les choses, ton environnement qui t'a alimenté, tu n'auras pas la même réaction, je dirais, face à cet événement. Donc je définirais l'émotion vraiment par ça, que c'est une réaction face à un événement, et une de ces réactions, ça peut être la peur. Donc étant donné que on n'a pas été tous bâtis par le même système de pensée, donc on n'aura pas tous les mêmes réactions face aux mêmes événements, et donc on n'aura pas tous les mêmes peurs face aux mêmes choses. Si je prends un exemple, quand tu es petit et qu'on éteignait la lumière, tu avais une sensation d'angoisse, ton ventre il se serre, c'est la peur. Un enfant à qui on a rassuré très tôt la nuit où le noir ne lui fait pas peur, on éteint la lumière, il n'y a rien qui se passe alors que les 2 enfants ont été confrontés au même événement. Donc la peur, c'est une des réactions que notre système a face à un événement que l'on rencontre. Et la peur en particulier, c'est souvent associé à quelque chose de négatif, puisque comme je l'ai défini dans l'exemple, tu auras ton ventre qui se serre, ton cœur qui se serre également, tu sens que tu as un peu la transpiration qui coule sous les bras, on connaît lors des entretiens, tu as chaud, une bouffée de chaleur, il y en a, ils ont trop envie d'aller aux toilettes quand ils ont peur, ou une sensation inconfortable, mais vraiment c'est juste une information, une réaction face à un événement que tu es en train de faire ou de rencontrer. Là où ça devient dangereux, c'est quand en fait on n'est plus conscient de cette peur, qu'elle s'installe et que finalement ça devient quelque chose de consistant dans notre subconscient. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des peurs que l'on ne définit même plus comme étant une émotion, parce qu'une émotion par définition c'est censé être passager, c'est-à-dire que l'événement arrive, tu réagis et hop, l'événement est terminé, ton système nerveux revient à la normale. Quand du coup tu restes dans un système où tu es en réaction permanente, c'est là que ton système se dérègle et que tu as des peurs qui s'installent de façon permanente dans ton psychique.
Et ce qui va créer qu'on aura des peurs conscientes, des peurs inconscientes. Donc la deuxième partie sera un peu de définir les peurs, mais pour illustrer un peu tout ça, donc il y a des personnes qui savent, à force d'être exposées au même événement, donc par exemple au vide, elles ont tout le temps un inconfort, elles vont dire j'ai peur du vide. J'ai peur du vide, elles vont dire ah ça c'est comment je suis, j'ai peur du vide. D'autres personnes vont dire moi j'ai peur de voyager, j'ai peur d'aller à l'étranger, et ça du coup c'est une peur de l'inconnu, c'est-à-dire que l'idée de ne pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté active quelque chose chez eux qui leur font dire qu'ils ont peur de voyager ou peur de l'inconnu, alors que par définition ils n'y sont jamais allés. Pardon. Il y a aussi des peurs qui sont déclenchées par un événement traumatisant. Donc, par exemple, quelqu'un qui a été poursuivi par un chien lorsqu'il était petit, il va dire moi, franchement, les chiens, je peux pas, j'ai peur des chiens. Il va établir ça dans son système comme étant une vérité générale, alors qu'il s'agissait d'un événement qui a créé une réaction de peur. Sauf que cette peur, cette émotion n'a pas été évacuée, et donc elle s'est installée de façon permanente dans son psychique, qui lui a fait croire qu'il a peur, c'est établi, j'ai peur des chiens. Donc finalement, tous ces exemples, c'est pour nous montrer que la peur tirée vers l'infini, donc tirée à l'extrême, s'installe de façon permanente dans notre psychisme et qui crée des vérités générales qui finalement vont devenir des pensées limitantes pour nous-mêmes. Je veux basculer sur les différents types de peur. Chaque personne ici sur cette terre aura eu donc des événements qui auront conduit à ce que certaines émotions s'évacuent immédiatement comme c'est censé se réaliser, et d'autres événements qui finalement qui ont bâti, je vais dire, le psychisme. Je définis trois types de peurs. La première peur, c'est les peurs de l'entourage. Parfois, tu peux venir à tes proches. Je vais donner mon exemple, partir en voyage. J'aime énormément partir en voyage. Et de nombreuses fois, moi, je suis excitée à l'idée de partir en voyage. Et tu en parles à quelqu'un et la personne te dit non, mais t'es sûre de ta décision? Tu as déjà regardé cette destination? Tu connais quels sont les risques associés? Dans ce cas précis, ce ne sont pas tes peurs. Toi, au contraire, les émotions que ça te génère à l'information de cet événement, c'est de la joie. En revanche, ton proche, par rapport à son système de pensée, ça lui évoque la peur. Et donc, cette personne, par ces phrases, va te transmettre son émotion de peur. Ça, c'est le premier type de peur. C'est la peur des proches qui sont transmis sur nous. C'est comme un miroir d'eux-mêmes qu'ils projettent sur nous. Leur système de pensée qu'ils projettent sur nous. Donc ça, c'est le premier type. Le second type, ce sont nos peurs instantanées. J'en ai fait un peu référence. Donc, ce sont les peurs normales. Comment c'est censé fonctionner normalement. Donc, tu as un événement, tu as une réaction, peur et retour à la normale. Donc ça, c'est le second type de peur que j'appelle les peurs instantanées. Donc l'émotion normale de la peur, comment elle est censée s'exprimer. Et finalement, le troisième type, tu l'auras bien compris, ce sera également tes propres pensées limitantes qui sont finalement des peurs que tu n'identifies même plus parce qu'elles sont dans ton propre système de pensée. Donc à l'inverse du proche, ce sera toi qui, face à ce que quelqu'un te dira, tu vas projeter ton système de pensée et tes propres peurs sur la personne. Donc typiquement, moi, j'ai des peurs que les autres n'ont pas. Donc par exemple, comme c'était le cas de s'exposer face à l'image de la caméra, d'autres personnes elles vont dire ah non mais c'est trop bien de se prendre en photo, de se montrer sous son bel angle, etc., etc. Et j'ai d'autres personnes ont des peurs que moi je n'ai pas du tout. Franchement, prendre un sac à dos, prendre un billet et partir sur un coup de tête, ça ne m'effraie pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup ça. Ça apparente même à sauter parfois un peu dans le vide, mais c'est un autre sujet.
Hello tout le monde, alors ici la Lorana du montage, j'espère que vous avez apprécié cette partie 1 sur la définition de la peur et les différents types de peur. Donc on va se retrouver très vite pour la partie 2 où je vais vous expliquer comment reconnaître vos pensées qui sont limitantes et vous en débarrasser. Donc on se retrouve très vite et je vous fais de gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.